Amen, 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 amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as bien fait d'être venu. Entendu. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce culte qu'il y a un repos préparé par Jésus-Christ pour toi. Le repos est préparé pour toi. Le repos est préparé pour toi. Le repos est préparé pour toi. Et ce repos, c'est ta délivrance, c'est ta guérison, c'est ta paix, c'est ta bénédiction. Le repos est préparé pour quelqu'un. Je ne sais pas comment tu es entré ici. Ce qui importe, ce n'est pas comment tu es entré ici. Ce qui importe, c'est comment tu vas ressortir d'ici. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Acclamez Jésus. Acclamez-le. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains. Romains 10, verset 21, où il est dit, mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. C'est ça notre texte de base. Dieu tend sa main tous les jours vers les habitants de la terre. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais souligner ici que le monde entier, païen ou chrétien, le monde entier est en train de célébrer la journée d'aujourd'hui, appelée la fête de Pâques. Je voudrais te fixer sur cette fête. La fête de Pâques a une portée d'abord historique. Pour comprendre la fête d'aujourd'hui, il faut la placer d'abord dans un contexte historique. Il s'agit de la sortie d'un peuple d'Israël de l'esclavage où il était en Égypte. Dieu avait décidé que chaque famille tue un agneau sans tache pour célébrer cette sortie. Et Dieu avait ordonné que chaque famille fasse du pain
mais du pain sans levain. Parce que le temps qui leur était imparti ne leur permettait pas de mettre du levain, ce qu'on appelle communément de la levure, pour que la pâte lève. C'est comme ça qu'ils avaient mangé l'agneau sans tache, ni ride, et aussi du pain sans levain. Et le levain symbolisait le péché. Et Dieu voulait leur dire qu'ils ne devaient plus se rappeler, ils ne devaient plus se souvenir de leur penchant, de leur mauvais penchant lorsqu'ils étaient en Égypte. C'est la sortie, la libération, la délivrance d'un peuple de l'esclavage. Ça, c'est un aspect historique. Mais il y a aussi un aspect prophétique. C'est-à-dire qu'un homme du nom de Jésus est devenu ce sacrifice-là suprême qui remplaçait les agneaux tués en Égypte avant de sortir. Il est devenu le meilleur sacrifice. Il a été crucifié, enseveli, ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, on parle de la résurrection de Jésus. Ça, c'est un aspect purement prophétique. Mais il y a un aspect personnel. Et je voudrais qu'on lise ensemble la parole de Dieu, pour que chacun de nous comprenne qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la journée d'aujourd'hui pour réaliser que Jésus est notre Pâques. La journée d'aujourd'hui, je voudrais dire, devait se fêter tous les jours dans la vie de chacun de nous. 1 Corinthiens 5, verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain. Purifiez-vous donc du vieux levain. C'est-à-dire débarrassez-vous, débarrasse-toi des penchants du passé. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Afin d'être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. La journée d'aujourd'hui, vu sous un aspect personnel, nous appelle tous
à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. La journée d'aujourd'hui nous appelle tous, nous exhorte tous à rechercher la sanctification. Et nous devons la rechercher tous les jours. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu as compris les trois aspects de la fête d'aujourd'hui, acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains. Dieu tend sa main vers les familles de la terre. Dieu tend sa main vers tout celui qui respire et qui a été créé à son image. Dieu tend sa main afin que chacun de nous puisse se ressaisir et s'attache à Dieu. Dans le cadre de cet enseignement, l'Esprit nous a posé beaucoup de questions. La première question, Psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire jouir d'un séjour qui soit heureux? Quel est l'homme qui aime la vie? Pour bien comprendre ça, il faut lire aussi 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3, 10 nous donne quelques réponses. Et j'aimerais lire ça avec toi. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3, 10 dit ceci: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ça, c'est la première chose, Église. Ta bouche, qui est un petit organe, peut te détruire. Et beaucoup de chrétiens, sans le savoir, sont détruits à cause de cela. Je vais revenir là-dessus. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuit. Recherche en ce jour la paix. Recherche la paix. La paix dans ta famille. La paix avec ceux-là que tu connais. Recherche la paix. Si cela ne dépend que de toi, et cela dépend de toi parce que tu entends ces choses, ne te borne pas seulement à écouter la parole. Faut-il encore la mettre en pratique?
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Alléluia. Amen. Préserve ta langue du mal. Parce qu'un jour, tu vas critiquer même ceux-là qu'on ne critique jamais. Un jour, tu vas critiquer même ceux-là qu'on ne critique pas. Parce qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, garde-toi de le critiquer. Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui fait toutes choses sous le ciel, garde-toi, bien-aimé, de le critiquer. Parce qu'après, tu vas te demander d'où viennent tous ces problèmes que tu es en train de vivre. Préserve ta langue. Parce que la Bible dit, alléluia, amen, dans Matthieu 12, verset 36, je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes parole inutiles qu'ils auront prononcées. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste. Et d'après tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que tu comprends ces choses? Quel est l'homme qui aime la vie? L'homme qui aime la vie et qui veut connaître un séjour heureux doit veiller sur sa langue. Veille sur ta langue. Si quelqu'un cherche un endroit où les critiques abondent, qu'il aille dans la maison de Dieu, qu'il aille là où il y a les chrétiens. Bien aimé, la Bible nous dit, évite de t'asseoir avec des moqueurs. Évite, bien aimé, garde-toi de t'asseoir avec des moqueurs, des gens qui ont pour spécialité la critique facile, des racontars faciles et désobligeants. Bien aimé, si tu rencontres quelqu'un qui aime à critiquer, retire-toi de là. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu ne peux pas dompter ta langue, tu ne pourras pas dompter le reste de ton corps. Parce que la langue, c'est ce gouvernail qui dirige ton corps. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ecclésiaste 7, verset 17. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Tu peux faire ce que tu veux. Mais est-ce que ce que tu fais est utile aux yeux de Dieu? Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Aujourd'hui, des jeunes gens et même des gens d'un certain âge croient bien faire en adhérant à des loges pernicieuses. Bien-aimé, pourquoi te détruirais-tu? Qu'est-ce que ces loges vont t'apporter? Un simulacre de plaisir, un semblant de joie, de bonheur. Mais après, c'est la mort certaine qui t'attend. Elle ne sera pas seulement certaine, mais cette mort-là va te conduire en enfer. Pourquoi te détruirais-tu? Qui t'a dit que pour que tu sortes de cette situation dans laquelle tu es empêtré aujourd'hui, qui t'a dit que tu dois absolument adhérer à une loge? Tu viens dans la maison de Dieu, rien ne va, rien ne marche. Je suis venu te dire, sois patient. Je parle à quelqu'un. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Ne calque pas ta vie sur celle de quelqu'un d'autre. Pourquoi les gens adhèrent-ils à des loges? Parce qu'ils veulent être comme les autres. Bien-aimé, que la parole de Dieu devienne le seul miroir de ta vie. Je suis venu parler à quelqu'un. Que la parole de Dieu devienne le seul miroir de ta vie. Ne fais pas de quelqu'un qui est en train de réussir ton miroir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que la parole de Dieu devienne le seul miroir de ta vie. Troisième question. Ésaïe 46, verset 5. À qui veux-tu comparer Dieu? À qui veux-tu comparer Dieu? Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu n'est pas devenu un Dieu incapable. Dieu est toujours capable. Dieu est toujours capable. Même si tu as atteint un âge avancé où aucun espoir n'est plus permis, je suis venu te dire aujourd'hui que ton espoir ne soit jamais anéanti. Quel que soit ton âge, si tu entends ces choses, rien n'est encore perdu. Et Dieu est toujours capable. Regarde Abraham et Sarah. Oh, tu vas te dire, oh pasteur, pour que Dieu fasse quelque chose pour moi, faut-il nécessairement que j'atteigne l'âge qu'avait atteint Sarah et Abraham? Non, cela c'est pour fortifier ta foi. Dieu est toujours capable. Puisqu'il est toujours capable, Dieu te rendra capable quel que soit ton âge. Il te rendra capable d'acquérir des choses que tu n'avais pas acquises quand tu avais un certain âge. Il n'y a pas un âge, selon la parole de Dieu, pour acquérir quelque chose.
Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge limite pour acquérir des choses de cette vie. La chose que tu dois acquérir en priorité, c'est ton salut. Si tu as le salut, travaille à ton salut. Le reste te sera donné par-dessus tout. Ah oui. Alléluia. Amen. Oui. J'ai entendu des femmes accoucher à l'âge de 62 ans. La médecine ne peut pas expliquer ces choses. J'ai entendu aussi des femmes se marier avec une pompe à l'âge de 70 ans. Bien-aimé, Dieu est toujours capable. Et je suis venu te dire, aux hommes, cela est impossible. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Bien-aimé, quand tu entends ces choses, comprends que Dieu t'introduit dans le monde de possibilités. Dieu t'introduit dans le monde de possibilités. Tout est possible. Tout est possible. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que ce qui était impossible hier deviendra possible. Ce qui était impossible deviendra possible. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Quatrième question. Matthieu 20, verset 21. Que veux-tu? Que veux-tu? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste te sera donné par-dessus tout. Que veux-tu? Que veux-tu? Bien-aimé, la réponse est simple. Seigneur, c'est toi que je veux. Parce que si tu as le Seigneur Jésus, bien-aimé, si tu as le Seigneur Jésus, tu as tout dans cette vie. Si tu as le Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, si tu l'as, tu as tout. Bien-aimé, que veux-tu? La vie sur cette terre, si tu la comprends, bien-aimé, sans Jésus-Christ n'a pas de sens. Tu peux avoir une multitude de diplômes et souffrir tous les jours. Tu peux avoir même un carnet d'adresse et souffrir tous les jours. La plus grande souffrance des hommes sur cette terre s'appelle l'ignorance de Jésus-Christ. C'est la plus grande souffrance des hommes sur cette terre. C'est l'ignorance de Jésus. C'est le rejet de Jésus. Quand une famille a rejeté Jésus, cette famille s'est rejetée elle-même. Jésus de Nazareth. Tu t'attends à un miracle? As-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Attends-toi au miracle. Bien-aimé, quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que la parole de Dieu commence par des miracles. Quand tu lis la parole de Dieu, je voudrais que quelqu'un entende ces choses aujourd'hui. Quand tu ouvres la parole de Dieu, livre de la Genèse, premier livre de la Bible, Apocalypse, dernier livre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que des miracles.
C'est-à-dire, si tu entends ces choses, tu peux t'attendre à ton miracle. Genèse commence dès la création par des miracles. La Bible dit que la terre était dans le chaos. C'était le chaos. Mais le chaos a été remplacé par la bénédiction divine. C'est un miracle. Et la Bible, déjà au niveau de la Genèse, nous montre un homme à qui Dieu avait demandé de sortir de sa patrie, de quitter sa famille et d'aller là où Dieu le dirigeait. Il n'avait rien. Cet homme est devenu riche. C'est un miracle. Son fils Isaac est devenu plus riche que lui. C'est un miracle. Jacob qui fouillait son grand frère Ésaü. La Bible ne nous dit pas qu'il avait pris une partie de l'héritage laissé par son père. Il est sorti sans rien emporter avec lui. Mais la Bible nous dit que chez Laban, Jacob a été enrichi. C'est un miracle. La Bible nous dit aussi un homme du nom de Joseph qui a été vendu par les siens, qui s'est retrouvé dans un pays étranger, mais qui avait une intimité avec Dieu. Ton problème, c'est que tu ne vis pas en intimité avec Dieu. Tu ne vis pas en communion avec Dieu. Cherche cette communion avec Dieu. Joseph, c'est aussi un miracle. Comment quelqu'un qui était méprisé dans la maison de son père par ses frères, qui était même vendu, qui a été fait prisonnier, comment pouvait-il devenir premier ministre dans un pays étranger? C'est un miracle. Je suis venu te dire que si tu as Jésus, attends-toi à ton miracle. Que dire de Moïse? Moïse, né à une époque où Pharaon avait ordonné qu'on tue tous les enfants nés des femmes israélites, tous les enfants mâles nés des femmes israélites. Comment avait-il échappé? De la manière que tu connais, jusqu'à se retrouver dans la maison de la fille de Pharaon, jusqu'à être adopté par la fille de Pharaon. Comment avait-il échappé à ça? C'est un miracle. J'aimerais que quelqu'un dise: à cause de ce que j'entends, je crois à mon miracle. À cause de ce que j'attends, je crois à mon miracle. Je m'attends à un miracle. Acclamez Jésus. La Bible, bien-aimée, regorge de miracles. Des gens qui étaient faibles, Dieu les a formés. Il les a formés à devenir forts, à devenir puissants. Dieu est en train de te former à cause de ce que tu entends, à recevoir ton miracle. Moïse a rencontré Dieu alors qu'il avait quitté l'Égypte. Quelqu'un pouvait dire qu'il était passé à côté de ses plaques. Comment quelqu'un qui est au palais royal pouvait-il abandonner le palais? Comment? Il faut être fou pour le faire.
Il y a des choses que tu as abandonnées. Et les gens se demandent si tu as bien réfléchi ou si tu n'as pas bien réfléchi. Tu as bien réfléchi. Parce que tu as choisi la bonne part. Tu as bien réfléchi. Parce que tu as choisi la bonne part. Et la bonne part s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a confié des opérations allant au-delà même de son entendement. Dieu l'a formé à opérer des miracles. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, si tu vois ce qui s'est passé devant Pharaon, quand le bâton d'Aaron est jeté devant Pharaon, transformé en serpent, et Pharaon regarda ses hommes, les sorciers qui l'entouraient, et les sorciers se sont moqués de ça. Ils ont dit, mais ce sont des petites choses, ça ne nous impressionne pas, nous pouvons faire ça aussi. Ils ont sorti leur bâton, ils l'ont jeté, transformé en serpent. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où nous avons besoin de la puissance de Dieu. Bien aimé, si nous n'avons pas la puissance de Dieu, notre prédication risque d'être vaine. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et cette puissance ne nous est donnée que par un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il avait dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, nous sommes appelés à devenir les témoins de Jésus. Quand les sorciers vont opérer des miracles, qu'eux-mêmes voient que nos miracles sont de loin supérieurs à leurs miracles. Est-ce que tu comprends? Ah oui. Oui, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que moi je suis en train de vivre. Tu ne comprends pas. Oui, tu peux me critiquer, tu peux raconter des choses, mais tu ne comprends pas. Mais un jour, je me suis retrouvé là où il y avait, bien aimé, Dieu a dit à Abraham, sors, regarde. Il y a des choses que tu dois d'abord voir pour que cela te pousse à croire qu'un jour tu vas faire ces choses-là. Il a dit aussi à Moïse, construis ce tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Il y a des choses que nous devons voir. Quand j'ai commencé ce ministère, Dieu m'a amené à voir des choses. Dans des hôpitaux, j'ai trouvé des morts. Et je me présentais seulement. Les morts se levaient. J'ai vu ces choses. Et c'est pourquoi d'ailleurs notre émission s'appelle Voici les miracles. Parce que je crois que ce que Dieu m'a montré un jour va s'accomplir. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai vu ces choses. Pas une fois, plusieurs fois. Et j'ai compris à quel ministère Dieu m'appelait. Est-ce que tu comprends ces choses? J'ai vu. Et plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, je me suis retrouvé devant un lac. Dieu m'a demandé de traverser. J'ai dit, comment vais-je traverser? Traverse. J'ai mis le premier pied. J'étais au-dessus de l'eau. J'ai commencé à courir. J'ai vu ces choses. Tu dois comprendre que ta vie n'est pas entre les mains de quelqu'un. Tu dois t'attendre à ton miracle. Oui. Je parle des choses que j'ai vues. C'est toujours pour moi
Un moment douloureux. Lorsque je dois aller là où mon frère est mort, je serai plus triste que tout le monde. Parce que je me dis, Seigneur Jésus, tu as rencontré l'unique enfant de la veuve de Naï. Tu l'as ressuscité. Tu as rencontré la fille de Jairus. Tu l'as ressuscité. Tu as rencontré Lazare. Tu l'as ressuscité. Tu m'as montré ces choses. À quand, Seigneur? Parce que ce sont des choses que j'ai vues. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu as besoin de Jésus. Tu crois qu'on a une émission qui s'appelle Voici les miracles? C'est tombé de nulle part? Non. Ce sont des choses que j'ai vues. Ne parlons pas des malades. J'ai vu des choses. Je ne priais même pas. Je me présentais. Je voyais des gens guéris. J'ai vu ça plusieurs fois. Et c'est ça ma prière de tous les jours. Et quand je suis d'autres pasteurs qui opèrent dans le surnaturel, dans le vrai surnaturel, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde de mélange. Il y en a qui servent Dieu, mais qui ressemblent aux serviteurs de Pharaon. Mais il y en a qui servent Dieu, mais qui servent Dieu comme Moïse et Aaron. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ah oui. Oui, bien-aimé. La Bible regorge de miracles. Regarde Jésus quand il a dit des miracles. Il opère des miracles. Et il a rendu capable les gens qui l'ont suivi. Il les avait formés pour opérer aussi dans le surnaturel. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est la parole de Dieu. Alors que veux-tu? Que veux-tu? Dieu te pose la question de savoir que veux-tu? Tu veux quoi? La plénitude de Jésus. Si tu as la plénitude de Jésus, tu appelleras la guérison et elle te répondra. Tu appelleras la délivrance et elle viendra là où tu es. Tu appelleras la prospérité, elle viendra là où tu es. Tu appelleras la paix et la paix se présentera devant toi. Tu appelleras les choses de ce monde et les choses de ce monde obéiront au son de ta voix. Parce que ce n'est pas toi qui parleras, mais l'Esprit de Jésus en toi parlera. Est-ce que tu comprends? Tous ceux qui ont suivi Jésus, ces apôtres, ont fait des choses extraordinaires. Et nous sommes appelés à cela aussi. Nous sommes appelés à cela. Les gens te voient. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Les gens font ceci. Oui. Le diable a la capacité de faire tomber les gens. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait de tomber. C'est comment tu te lèves. Quand tu es tombé, comment tu te lèves. Si tu te lèves libre du fardeau que tu avais, le fardeau de la maladie, le fardeau d'oppression démoniaque, c'est que Jésus t'a touché. Jésus t'a touché. Oui, le diable touche les gens. Mais ici, bien-aimé, c'est Jésus. Le toucher que tu peux recevoir du pasteur, ce n'est pas le toucher du pasteur. Si tu vois le pasteur en train de te toucher, tu risques de ne rien recevoir. Mais si tu vois Jésus en train de te toucher, tu recevras ton miracle. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu comprends ces choses? Que veux-tu? Maintenant, Job 10, 18. Cinquième question. Que cela cesse d'être ton miroir
Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, m'as-tu fait sortir? À cause de la souffrance, à cause des mauvaises circonstances qui t'entourent, tu commences à poser ce genre de questions à Dieu. Sois patient et crois. Sois patient et crois. Bien-aimé, chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, tu es en présence de ton miracle. Chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu médites sur ton miracle. Crois-le. Ah oui. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 recettes. Ouvre la parole de Dieu et contemple le faiseur des miracles. Ouvre la parole de Dieu et contemple le faiseur des miracles qui s'appelle Jésus. Quand tu l'as contemplé, maintenant, saisis par la foi ton miracle. Ne t'arrête pas seulement à contempler, mais saisis par la foi. Et celui qui saisit par la foi, son langage change. Son langage cesse d'être négatif. Pour parler comme des hommes, il devient optimiste. Oui, bien-aimé. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Cette question traduit le niveau de ton incrédulité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a déclaré, c'est ce qu'il va faire. Si tu as découvert dans la parole de Dieu quelque chose que Dieu a déclaré et qui te concerne, crois qu'il le fera. Alléluia. Amen. Maintenant, sixième question. Alléluia. Amen. Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse? Dieu n'est pas une source trompeuse. Dieu est une source sûre. Dieu n'est pas une source trompeuse. Il est une source sûre. Quel que soit le niveau de ta souffrance, il y a un temps pour tout. Et ce temps, c'est aujourd'hui. C'est la cessation de souffrance. De cette souffrance-là. Oui, de cette souffrance. Ta plaie ne peut pas guérir. S'il y a en toi une plaie devenue incurable, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cette plaie-là est déclarée curable. Est-ce que tu comprends? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Maintenant, septième question. Apocalypse 15. À partir du verset 3. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Oui, l'agneau pascal a droit à ce cantique-là. Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes œuvres sont grandes et extraordinaires,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Maintenant, la 7e question. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Qui pourrait ne pas te craindre et rendre gloire à ton nom? Bien-aimé, même celui qui est en train de suivre ce message, s'il entend ces choses, il doit se ressaisir. Qui pourrait ne pas craindre Jésus? Et il a dit, si vous ne voulez pas me glorifier, ces pierres vont me glorifier. Qui pourrait ne pas glorifier Dieu? Bien-aimé, que ta maison devienne un endroit où l'on craint Dieu, un endroit où on glorifie Dieu. Bref, un endroit de prière. Qui pourrait ne pas le craindre, ne pas le glorifier? Lisons maintenant Actes pour comprendre de quoi nous parlons. Actes 2, verset 29. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus, que quelqu'un entende ces choses. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, tu comprends aussi qu'il y a plusieurs noms. Il y a beaucoup de noms même. Pourquoi parlons-nous? Nous parlons. Et notre foi et notre assurance repose sur le fait que le tombeau est toujours vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et il n'y a aucun autre dans ce tombeau-là qui est vide.
Le tombeau est vide. Et Jésus est toujours vivant. Ici, il est question de David. Mais lis maintenant Matthieu 12, verset 40. À partir du verset 40, on parle de Jonas qui a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il n'est pas ressuscité dans tel monde. On parle de Salomon, ce grand roi. Il n'est pas ressuscité dans tel monde. Et son nom ne peut rien t'apporter. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as besoin d'un seul nom. Un seul nom, un seul nom. Tu as besoin d'un seul nom. Dans ta situation, tu as besoin d'un seul nom. Tu as besoin du nom de Jésus. Tu as besoin du nom de Jésus. Oui, tu as besoin du nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Tu as besoin du nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, si tu comprends, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'un seul nom. Quelle que soit l'ampleur de la situation, quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu as besoin d'un seul nom. Ce nom-là va te rendre heureux. Ce nom-là va te donner la joie. La joie que tu n'avais pas. Ce nom-là va t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Ce nom-là va te donner la paix que tu n'avais pas. Ce nom-là va te bénir. Même si tu as été maudit par quelqu'un, mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Oui. Même si toute la famille est sous la malédiction, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus. Oui, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu penses que le pasteur a besoin de quoi? La plénitude de Jésus. C'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Oui. Bien-aimé, quand les gens verront un miracle se produire dans ta vie, ils vont se demander comment es-tu sorti de cette situation? Comment cela t'est-il arrivé? Comment cela t'est-il arrivé? Tu leur diras, un homme du nom de Jésus de Nazareth m'a visité aujourd'hui. Un homme du nom de Jésus de Nazareth m'a visité aujourd'hui. Tu leur diras, oui, reste debout et comprends ces choses. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Pourquoi notre sagesse? Pour que nous puissions craindre Dieu, pour que nous ne puissions pas vivre comme des fous dans ce monde. Notre sagesse. Il est devenu aussi notre justice. Pourquoi notre justice? Pour que nous puissions aussi nous montrer bons envers les autres, miséricordieux envers les autres. Il est devenu notre justice, la source de notre sainteté, pour que nous puissions vivre loin des souillures de ce monde, et surtout loin des souillures spirituelles. Les loges sont des souillures. Ce sont des souillures. Je le répète, bien-aimé. Ah, votre pasteur là, quel pasteur? Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Les pasteurs connaissent ces choses. Les pasteurs connaissent. Les pasteurs savent que les loges sont des souillures. Quel que soit leur nom, ce sont des souillures. Est-ce que quelqu'un comprend? Quel que soit leur nom, quelle que soit leur influence à travers le monde, ce sont des souillures. Est-ce que tu comprends ça? Vous avez besoin de la source de notre sainteté et notre libérateur. On dit qu'il a été fait rédemption.
Il est notre rédemption. Pourquoi notre rédemption? Parce qu'il a payé entièrement par sa mort le prix de notre libération. Nous avons été libérés pour pardonner. Vivons alors comme des femmes et des hommes pardonnés. Vivons comme des femmes et des hommes pardonnés. Celui qui a été pardonné reçoit la force de pardonner. Ah oui, celui qui a été pardonné reçoit aussi la force de pardonner. Tu ne pardonnes pas? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus n'a pas accompli son œuvre dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Jésus a été fait rédemption pour que nous puissions être au service des autres. Oui, bien-aimé. On est dans un monde, plus tu feras du bien, plus les gens seront les premiers à s'attaquer à toi. Oui, comprends ça. Comprends ça. Là où il y a le bien, il y aura des attaques de l'ennemi. Oui. Et trouve ça normal. Pourquoi vas-tu trouver ça normal? Parce que Éphésiens, je termine. Éphésiens 3:20 te dit: à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui seul la gloire dans l'église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Oh, je parle à quelqu'un. Avant de m'arrêter, je parle à quelqu'un. Et je te pose la question de savoir: quelle est la puissance qui agit en toi? Dis-moi, parle-moi de la puissance qui agit en toi. La puissance qui agit en toi devrait être l'amour. Est-ce que l'amour est cette puissance qui agit en toi? La puissance qui agit en toi devrait être la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu as toujours la foi? La puissance qui agit en toi devrait être la bonté, le pardon. Est-ce que ces choses agissent en toi? Qu'est-ce qui agit en toi? Si la haine agit en toi, si la colère agit en toi, si les racontars agissent en toi, tu n'as pas encore connu Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, ne quitte pas cette maison avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si tu as besoin d'une prière, reste dans cette maison. Dis au serviteur qui va te recevoir: j'ai besoin que le pasteur prie pour moi, parce qu'il y a une puissance contraire à la volonté de Dieu qui agit en moi. Et je n'en veux plus. Aujourd'hui, en cette journée de Pâques, je ne veux plus de cette puissance. Si c'est le mensonge qui agit en toi comme puissance, bien-aimé, Dieu veut te libérer de ça. Si tu accomplis cela, acclame le roi des rois. Bora Yesu ele kinyoso, Bora Yesu ele kinyoso, Bora Yesu ele kinyoso, Bora ngulano, Bora Yesu ele kinyoso.